Donald Trump a récemment fait les gros titres après que ses parties fines avec des escort girls aient été exposées au grand jour. Nous savons tous que ce n'est pas le premier président américain à devoir répondre de ses actions adultérines. En 1998, Bill Clinton défrayait déjà la chronique après avoir longtemps nié avoir entretenu une relation secrète avec une des stagiaires de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. L'affaire qui a passionné les Américains durant des années avait d'ailleurs failli coûter à Bill Clinton son poste de chef d'État. 20 ans après, alors que la jeune femme de 44 ans se bat contre le cyberharcèlement et se fait porte-parole de la cause féministe, Bill Clinton lui, coule des jours heureux auprès de sa femme, ses enfants et petits-enfants. Celui qui fut un des présidents américains les plus appréciés vient d'ailleurs de sortir son premier livre, The President is Missing, le président a disparu, dans lequel il revient sur certains passages de vie. Et pour en assurer la promotion, le mari d'Hillary Clinton a bien sûr accepté de répondre aux questions des journalistes sur les plateaux télévisés. Une nouvelle polémique interrogée par la chaîne NBC, Bill Clinton a été obligé de reparler de son ex-maîtresse, Monica Lewinsky. Sans état d'âme, il a révélé qu'il ne s'est jamais excusé auprès d'elle personnellement et qu'il n'a absolument pas l'intention de le faire car il estime qu'ils étaient consentants tous les deux. J'ai dit plus d'une fois publiquement que j'étais désolé. Ensuite questionné sur son regard sur le mouvement #MeToo et la vague d'accusations de viol survenue en décembre dernier, Bill Clinton a affirmé que s'il avait été président aujourd'hui, il n'aurait pas pour autant réagi différemment à la révélation de sa liaison. Personne ne pense que je m'en suis sorti indemne. J'ai quitté la Maison-Blanche avec 16 millions de dollars de dettes. Des propos déroutants vivement condamnés par les internautes sur les réseaux sociaux. Bill Clinton est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin du #MeTooES.